toutes et à tous. Bonjour. Bonjour à vous qui êtes ici, peut-être dans la salle à côté, je ne sais pas. J'ai vu la technologie avec 2 écrans, je dis waouh, c'est magnifique hein, la technologie aujourd'hui. Donc bonjour à ceux qui sont là-bas, vous me voyez peut-être sur l'écran. Et je suis très heureux d'être là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Et ma femme malheureusement n'a pas pu m'accompagner parce qu'elle est à notre église à Otigny, elle s'occupe des enfants là-bas. Donc elle vous remet les salutations. Elle s'appelle Marine et notre fils s'appelle Raphaël. Et il y a un deuxième en route aussi, mais ça sera pour quelques mois encore. Donc, je voulais commencer par une question. Comment allez-vous? Alors, pour la grande majorité, je ne vous connais pas, je regarde un peu, j'en connais vraiment quelques-uns, mais je ne vous connais pas pour la majorité. J'ai pas la chance de tous vous connaître, et vous non plus, vous ne me connaissez sûrement pas. Et je voudrais vous encourager ce matin, vous apporter la paix, qui ne vient pas de moi, mais qui vient d'une personne qui vous connaît beaucoup mieux que moi, à savoir Jésus-Christ, notre Dieu. Et par sa parole, à savoir la Bible, il veut vous rassurer et vous encourager à garder confiance, malgré la peur, peut-être l'angoisse, le stress, le « j'en fais trop, j'en peux plus, j'y arrive plus », toutes ces choses qui peuvent nous entourer dans notre vie de tous les jours. Parce que j'ai remarqué ces dernières semaines, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, qu'à chaque fois que... Enfin, je l'ai remarqué parce qu'à chaque fois que je faisais des réunions avec mon équipe au boulot ou avec des jeunes, systématiquement, quand je posais la question « Comment est-ce que ça va ?», ils me répondaient « Ça va ». Mais, il y avait toujours un « mais », je suis épuisé, je suis vraiment crevé en ce moment. Je suis à bout de force. Et je suis très souvent dans ce cas-là aussi, moi, personnellement. Surtout le mois de septembre a été très très chargé. Peut-être que vous aussi, avec les rentrées, avec tout ce qui se passe dans votre quotidien. Peut-être que vous êtes dans cette situation-là, ou peut-être que vous ne le voyez pas, que vous êtes surchargé, mais que voilà, ça coule de source. Peut-être que vous avez des craintes, des peurs. Peut-être que vous êtes stressé, et en plus nous ne sommes pas dans un climat réjouissant en ce moment avec tout ce qu'on entend dans le monde. Mais Dieu est présent, malgré ce qui se passe. Et j'ai entendu, mon petit doigt me dit que vous avez regardé pour certains un film hier. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de ce film, donc il ne faut pas l'avoir vu, mais je vous encourage à le regarder. Dieu n'est pas mort, c'est ça? Dieu n'est pas mort. Et j'ai envie de vous poser une question, encore une question. Est-ce que vous vous rappelez du premier film, ou l'un des premiers films que vous avez vu quand vous étiez petit ou quand vous étiez jeune? Je vous laisse quelques secondes de réflexion, ne répondez pas, réfléchissez. Quel est le film que vous avez vu pour la première fois quand vous étiez petit? Eh bien moi, je me rappelle d'un film qui s'appelle, peut-être que vous connaissez, Le Titanic. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Et je dois avoir peut-être 10 ans, 10-12 ans quand je l'ai vu. Et petite question, à votre avis, en quelle année est sorti ce film? 97. Oh, Pauline, direct. Oui, 1997. Je ne pense pas que je l'ai vu dès sa sortie, mais je l'ai vu quelques années après. C'était en 1997, ça remonte déjà à quelques années. Alors vous connaissez sûrement tous cette histoire d'un bateau insubmersible, dit insubmersible, qui a fait naufrage à cause d'un iceberg. Et je vois encore, lorsque le bateau est en train de couler, les 2 héros dans le film qui sont dans les cabines et l'eau commence à monter. Et c'était assez angoissant pour moi quand j'étais petit. Et ça me faisait un petit peu peur, on va dire. Et je me mettais à leur place, je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais fait dans une situation comme celle-là? Qu'est-ce que j'aurais fait moi? J'aurais certainement eu peur, ça c'est sûr. Et pour ceux qui ont vu ce film, plus haut sur le pont du bateau, tous les passagers, pris de peur, commencent à courir dans tous les sens. Et ils se demandent tous, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'était la panique générale. Et je vais vous montrer une petite vidéo d'1 minute qui va vous montrer ce qui se passe quand tout le monde panique sur le bateau.
détresse intense, l'orchestre symphonique du bateau se met à jouer sur le pont. Presque comme si de rien n'était. En tout cas, comme on le voit là. La musique, ça apaise. Mon fils Raphaël, quand il pleure et on lui met de la musique, ça le calme tout doucement. Et c'est vrai que c'est apaisant. Et je ne sais pas si vous avez reconnu la musique, j'entendais certains qui chantaient. Un cantique qui s'appelle plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu. Et je me suis renseigné sur cette scène et apparemment ça s'est vraiment passé comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont entamé ce cantique? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'ils croyaient en Dieu? Est-ce qu'ils se voyaient se rapprocher de lui parce que la mort les attendait? Pourquoi n'ont-ils pas essayé de se sauver? Pourquoi étaient-ils si calmes, en tout cas en apparence? Ils savaient pourtant qu'ils allaient mourir. Croyez-vous qu'ils avaient peur au fond d'eux? Je vous invite à prendre un texte avec moi dans la Bible, dans Marc 4. Tu peux mettre le PowerPoint, Michael, s'il te plaît, merci. Et là, on retrouve Jésus. Lui aussi était dans un bateau, pas aussi grand que le Titanic. C'était une simple barque. Et là, il était accompagné de ses disciples. Marc 4, 35 à 41. Vous allez voir ce qui se passe. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit : « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elles se remplissent déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent : « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Et il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres : « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Là aussi, la situation est un peu compliquée. Une forte tempête arrive et c'est la panique à bord. Et la mer, c'était la mer de Galilée, elle était connue pour ses tempêtes violentes et soudaines. Et les disciples ont été surpris lors de la traversée et commencent à avoir peur, ils stressent. Et ils dirent à Jésus : « Mais Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Et pour que des pêcheurs, donc des marins expérimentés comme étaient certains des disciples, n'arrivent plus à s'en sortir, c'est que la situation était vraiment critique. Ils sont perdus, car ils pensent que c'est fini et qu'ils vont mourir. En tout cas, ils avaient peur. Et en plus de la peur, ils étaient fatigués physiquement, émotionnellement. Ils venaient de suivre Jésus pendant des jours. Et suivre Jésus, ce n'est pas de tout repos. Parce qu'il faut savoir que Jésus, il attirait énormément de gens, des foules, qui voulaient le toucher, qui voulaient lui parler, qui voulaient le rencontrer. Et eux devaient en quelque sorte le protéger de cette foule immense qui venait pour s'entretenir avec lui et gérer un peu sa tournée en quelque sorte toute la journée et tous les jours qu'il passait. Et Jésus parlait à cette foule, il les enseignait toute la journée. C'était très épuisant pour lui aussi. Et souvent quand Jésus dit « Venez, on va de l'autre côté », on prend la barque, on va de l'autre côté de la rive, c'était pour se reposer de ces journées épuisantes. D'ailleurs, Jésus, on le voit, il dort dans la barque. Il est vraiment épuisé, il dort. Donc vous percevez un peu l'état dans lequel les disciples et Jésus étaient. Ils étaient épuisés, ils étaient stressés, angoissés, à bout. Et donc les disciples demandent de l'aide à Jésus, en lui disant est-ce que tu es au courant de ce qui se passe là, la tempête et tout, non? Tu vois pas? Réveille-toi. Et lorsqu'il se réveille et qu'il constate la situation, il reste calme, sans peur. Il gère la situation.
On aime toujours avoir des gens autour de nous comme ça qui gèrent les situations quand on est stressé, quand ça va pas. Et là, Jésus, il est calme, il est serein, il leur dit « Mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Est-ce que vous n'avez pas de foi en moi ?» Jésus connaît ses disciples comme il nous connaît, nous. Jésus était dans le bateau et pourtant les disciples avaient peur. Notre peur est légitime lorsqu'on se retrouve dans une situation similaire. Notre premier sentiment peut être la peur et c'est tout à fait légitime. Mais comment réagit-on? Comment relevons-nous la tête? Comment sortons-nous la tête de l'eau? Et j'ai envie de vous poser encore une question, j'aime bien les questions. Si vous deviez associer votre vie en ce moment à un bateau, quel bateau choisirez-vous? Sur quel bateau naviguez-vous en ce moment? Alors peut-être que vous êtes sur un Titanic, comme on vient de le voir. Bon, pas très bien, mais vous voyez que c'est le Titanic qui est en train de couler, que votre vie est très difficile, que vous pensez être noyé par vos divers problèmes, que vous avez peur de les affronter et que si vous quittez le navire, vous atterrissez dans un océan glacial qui n'est pas non plus la meilleure solution. Bref, vous êtes perdu. Peut-être que vous êtes dans une barque. Une barque pas comme celle où Jésus était avec ses disciples, mais une barque peut-être comme dans les parcs d'attractions. Vous savez, en ce moment, avec la période d'Halloween, les barques qui vous emmènent dans une attraction qui fait peur. Peut-être que vous avez peur en ce moment, que vous faites des cauchemars. Peut-être qu'une situation vous fait peur, que vous êtes stressé, angoissé. Peut-être que vous êtes dans ce bateau. Peut-être que vous êtes dans un monocoque. Un monocoque, c'est comme un petit voilier. Et ça, c'est le champion du monde du Vendée Globe, Armel Lecléache, qui a fait le tour du monde en solitaire. Et peut-être que vous vous sentez seul dans votre vie, seul face à une pile de soucis, et que vous n'en voyez pas la fin. Peut-être encore que vous êtes sur un navire de charge, que vous avez du poids sur vos épaules, que vous transportez des charges lourdes, encombrantes, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes fatigué. Ou peut-être que vous êtes sur un bateau de plaisance, où tout va bien dans votre vie, que vous êtes dans une période bénie, et tant mieux parce que vous pouvez alors secourir les autres personnes autour de vous qui se trouvent dans des bateaux où la situation est critique. Mais attention à ne pas être ce camion de pompiers qui vient éteindre les bateaux en feu, que dans votre vie c'est le branle-bas de combat, que vous courez dans tous les sens, essayant d'éteindre tous les feux et résoudre seuls vos problèmes et ceux des autres, ou que vous essayez de surmonter vos peurs par vos propres forces. Oui, vous pouvez y arriver seul, c'est possible, mais vous ne pourrez pas continuer à être le capitaine de votre vie longtemps. Il vous faudra tôt ou tard lancer vos bouées de sauvetage, lâcher du lest, trouver un commandant de bord. Mais il sera peut-être trop tard parce que vous ne pourriez peut-être plus rentrer au port. Jésus, dans la barque avec ses disciples, il veillait. Il veillait. Comme s'il attendait que les disciples viennent vers lui. Et ils sont venus à lui au dernier moment, quand c'était déjà presque la fin pour eux, ils pensaient du moins, quand il n'y avait plus d'espoir. C'est comme si Jésus disait, alors vous avez tout essayé par vous-même, vous avez utilisé toutes vos forces, vous êtes crevés, vous n'y arrivez pas seul. Non les gars, regardez-moi, ayez confiance en moi. Ensuite il se lève et il calme la tempête. Les disciples se regardent et n'en croient pas leurs yeux, ils se demandent, mais quelle sorte d'homme est ce Jésus pour que les vents et la mer lui obéissent? Il y a 2 versets qui disent « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, donc Dieu, prend soin de vous. » Jésus calme la tempête, non seulement il la calme, il la maîtrise, il est au contrôle, il a l'autorité par sa parole. D'une phrase, il dit « Silence » et la tempête s'arrête. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, courbés d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos.
il est la vérité. Laissez-lui une place dans votre bateau. Vous pouvez lui faire confiance. Alors, j'ai récemment participé à un camp avec des jeunes et j'étais responsable de l'équipe qui gérait un peu la vaisselle, et les tâches ménagères, etc. Et lorsqu'on faisait la vaisselle, les jeunes, ils entonnaient des chants. Et il y a un chant qu'ils entonnaient et c'était « J'ai Jésus dans mon bateau ». C'est un chant qui était à la mode à ce moment-là. « J'ai Jésus dans mon bateau ». Et ce chant, il disait « Malgré la tempête, malgré les vagues, Jésus, lui, il dort dans mon bateau. Il dort dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Il dort dans mon bateau. » Jésus, il dort parce qu'il est serein. Il sait que ses disciples n'ont rien à craindre. Il est confiant. Dormir, ça ne veut pas dire qu'il est inexistant, ou il n'est pas là, ou il ne sert à rien. Non, ça veut dire qu'il veille. Il n'a pas arrêté la tempête avant qu'elle n'arrive, il aurait pu le faire. Il a permis qu'elle se passe pour ensuite les rassurer en les calmant. Nos peurs, nos difficultés, nos tempêtes, il les connaît, il nous accompagne. Il nous aide à les traverser. Et ça doit nous encourager, nous dire « Waouh ! Quelle paix lorsqu'on prie et qu'on lui demande de nous protéger, de nous accompagner dans des moments difficiles. » Pendant mes études, j'ai fait un stage en Alsace, dans une église en Alsace, mes études de théologie, et il s'est passé un événement très, très difficile pour moi, là-bas, pendant ma première année de stage, et j'étais vraiment au plus bas, j'étais vraiment triste, et je connaissais une tempête, vraiment. Et le Seigneur m'a aidé à travers un rêve, et dans ce rêve, j'étais dans ma petite maison qui était attachée à l'église, et pendant ce rêve, j'étais tout seul dans la maison, et j'entendais la tempête tout autour de la maison, et la maison qui est en train de bouger. Et puis, vous savez, dans les rêves, on ne sait pas comment, il y avait les anciens de l'église qui étaient là autour de moi, et qui ont chacun mis leurs mains sur les portes, les fenêtres, et tous ensemble, on a sécurisé la maison pour que la tempête ne frappe pas la maison. Et puis, tout d'un coup, la tempête se calme, et on sort, et on voit tout est rasé autour de la maison, il ne reste plus rien du tout, alors que l'église était à côté. Donc on était responsables de l'église ensemble, et toute l'église était rasée. Et là, on se dit, oh mince, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une grosse tempête, tout le monde est mort, parti. Et puis, on sort et on marche, et on voit que quelques kilomètres plus loin, toute l'église était là. Pas l'église, le bâtiment, mais les gens étaient là pour nous accueillir et nous dire, voilà, on est là, on est vivant. Et ça m'a encouragé parce que peu importe les tempêtes, même si des bâtiments s'écroulent, même si quelque chose se passe, Dieu est là pour nous encourager et nous dire, tiens bon, ça va aller. Ça m'a vraiment parlé ce rêve, et voilà. Alors, si vous n'êtes pas dans une tempête en ce moment, mais soyez des bouées de sauvetage. Soyez des bouées de sauvetage pour vos proches. Parce que quand quelqu'un coule, il va prendre la première bouée qui vient à lui. Il ne va pas dire « Oh non, je ne prends pas ça, non, ça j'hésite, non, ça... » Non, il est en train de couler. Il va se saisir de ce qui vient à lui. Et j'ai envie de vous dire que cette bouée s'appelle Jésus. Nos propres bouées, si elles ne mènent pas directement à Jésus, elles ne sont pas utiles. J'ai un ami d'école qui devait subir une opération, qui était très angoissé, et il m'en parlait. Et je lui ai dit, tu sais, je suis chrétien et je peux prier pour toi si tu veux. Pour que cette opération se passe bien et que tu te sentes entouré. Et je lui ai dit, je vais mettre mon réveil tous les jours 30 minutes avant mon réveil habituel pour prier pour toi pendant la semaine où tu es à l'hôpital, parce que Dieu est avec toi. Et il a été très touché de ça. C'est comme si je lui disais, tiens, je te lance une bouée. À toi de l'attraper et de faire confiance à celui qui m'a jeté à moi un jour cette bouée, quand j'étais dans la détresse. C'est lui qui calme la tempête, qui apaise, qui restaure. Et je vous parle de bateaux parce que mes parents vendaient des bateaux quand j'étais plus petit. Ils ont arrêté le commerce quand je suis né, mais on a gardé un bateau et on allait en vacances avec ce bateau. Et un jour, mon père amarre le bateau au port. Il y avait plusieurs bateaux l'un à côté de l'autre. Et moi j'étais petit, je devais avoir encore 6-7 ans.
et je suis tombé entre deux bateaux dans l'eau. Et il y a vraiment peut-être ça comme espace, donc je suis vraiment tombé comme ça, et heureusement qu'un ami à mon père était dans le bateau et qui m'a rattrapé avec sa main comme ça, et il m'a secouru comme ça. Et encore une fois, c'était un acte héroïque, mais je pense à Dieu en fait. Quand j'étais au plus bas, Dieu est venu me chercher. Il m'a pris et il m'a sauvé de la mort en quelque sorte, parce que je pense que si personne ne me voyait, j'allais couler, j'allais mourir. Et regardez ce texte qui suit. On va le lire ensemble. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient, elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Alors, est-ce que vous pensez que c'est la suite du texte qu'on vient de lire ? Non. Ça a été écrit bien des années avant. Tu nous mets la référence après. C'est le psaume 107, versets 28 à 30. C'est magnifique. Alors ça peut paraître bateau, mais c'est simple. Il nous donne une espérance. Si comme ces jeunes dans le camp, pendant la vaisselle, vous dites avec assurance « J'ai Jésus dans mon bateau », et il vous promet de vous donner sa paix dans chaque situation de votre vie, même plus une espérance à la vie éternelle à ses côtés. Et Étienne nous l'a rappelé tout à l'heure, dans l'introduction, dans la présidence. Jésus a également dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et pourquoi Jésus dit cela ? Parce que Dieu, son Père, l'a envoyé pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné en sacrifice son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En venant sur terre, Jésus a pris sur lui nos fautes, nos erreurs, nos péchés, mais aussi nos craintes, nos doutes, notre stress, notre angoisse. Il a tout pris sur lui. Et il s'est sacrifié pour que nous ayons la vie éternelle. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il est vivant encore aujourd'hui par son esprit. Il te connaît, il me connaît, il vous connaît. Il veut que vous appreniez à le connaître également. Et ne croyez pas que vous ne traverserez plus jamais de tempête, parce que ce serait utopique de dire ça. Mais vous qui croyez en lui, vous avez un commandant de bord parfait pour vous aider à braver les vagues, à subir les bourrasques torrentielles de la vie. Il sera avec vous lors des tempêtes. Et si votre vie devrait s'arrêter, parce que je ne vous apprends rien, mais nous ne sommes pas immortels, eh bien vous serez toujours en sa présence dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Et aujourd'hui, j'ai pris des images de bateaux pour illustrer cela, mais ce message est vrai et important. Il est simple. Si vous désirez suivre Jésus afin qu'il soit le commandant de votre vie, et si vous désirez qu'il vous sauve de la noyade, c'est possible. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Et n'ayez plus peur de vivre dans ce monde en 2024. Dieu nous rassure par sa parole et par ses promesses qui se trouvent dans sa parole, dans la Bible. C'est rassurant. Et il y a une promesse qui m'a rassuré, tu peux mettre le verset d'après, qui m'a rassuré dans ces derniers jours. C'est ce proverbe. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine, ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout piège. Et pour terminer ce matin, quel que soit le bateau sur lequel vous naviguez en ce moment, quels que soient les événements, les épreuves par lesquelles vous passez, et vous passerez, sachez qu'à tout moment, vous pouvez demander de l'aide à Dieu, et qu'il se tient prêt à vous aider à surmonter vos tempêtes. Si vous êtes sincère et que vous croyez en lui, vous vous sentirez en sécurité. Et si vous êtes déjà croyant dans un moment d'accalmie, priez les uns pour les autres pour que Dieu vous montre qui a besoin de son aide et priez pour cette personne. Priez qu'il puisse conduire cette personne vers le phare qui guide tous les bateaux. Apocalypse 3:20 nous dit
C'est Jésus qui parle, il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Et j'ai envie de dire, le divin commandant de bord frappe au hublot de votre bateau. Demandez-lui d'y entrer. Et si vous désirez connaître ce Jésus plus en détail, parce qu'il y a des milliers de choses à apprendre sur lui et on en apprend tous les jours, et comprendre pourquoi et comment il peut vous sauver, n'hésitez pas à parler à une personne de l'Église, ici à Étienne, à l'autre Étienne, les Étienne, à quelqu'un que vous connaissez qui vous a invité ce matin. C'est très important, c'est vital. Et je vous souhaite une bonne journée encore et j'aimerais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces textes encourageants qui nous montrent que tu es là, encore aujourd'hui. Ce texte a été écrit il y a des centaines d'années, mais on peut encore aujourd'hui croire que tu es là, parce que tu es mort, tu es ressuscité, ton esprit est là. Qu'on puisse te laisser entrer, Seigneur. Si quelqu'un est angoissé, stressé, a vécu une semaine, un mois, une année difficile, Seigneur, que tu puisses te révéler à cette personne et qu'il puisse voir que tu peux l'aider, Seigneur. Merci parce qu'on est en sécurité avec toi, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, Seigneur. On est rassuré par tes promesses, par ta parole. Et c'est tellement encourageant de pouvoir compter sur toi et de savoir que tu es là, malgré les tempêtes de nos vies. Merci, Seigneur. Amen.